La présence de l'eau dans notre quotidien est indispensable pour le bien-être de l'organisme humain, animal et végétal à cause du volume hydrique dont ils sont chacun constitués. Ce liquide incolore et inodore tant convoité est le résultat d'une mécanique de la nature qui, après évaporation des étendues aquatiques, est renvoyée sur la surface de la Terre sous forme de pluie par l'intermédiaire des masses nuageuses composées d'innombrables gouttelettes d'eau. Quand on a une eau souterraine, c'est une simple désinfection qui est effectuée pour traiter l'eau. Quand on a une eau qui vient des rivières, on a un traitement qui est un peu plus important, où il va falloir faire une phase de ce qu'on appelle de la décantation pour laisser décanter les matières en suspension, une phase de clarification, une phase de désinfection, comme dans le cas de la ressource en eau souterraine. Et enfin, il y a un cas qu'on connaît bien sur la Guadeloupe, c'est la problématique de la gestion des eaux qui sont, on va dire, qui contiennent de la chlordécone ou des pesticides. Donc là, c'est encore un traitement particulier. Il y a un traitement sur charbon actif qui est effectué pour éliminer en fait ce type de pollution. Donc une fois qu'on a une eau qui est traitée, désinfectée, elle fait l'objet d'un certain nombre de contrôles qui sont assurés par les exploitants et donc les maîtres d'ouvrage, donc en l'occurrence, et l'autorité sanitaire, donc l'ARS, l'Agence régionale de la santé, qui doit assurer le suivi sanitaire des eaux qui sont distribuées à la population. La main de l'homme contribue aux efforts concertés pour que l'eau soit mise à disposition en œuvrant dans des conditions et des normes d'hygiène strictes, repoussant toutes éventuelles anomalies ou bactéries qui pourraient entraver la potabilité de l'eau et contaminer la santé de ceux qui la consomment régulièrement. L'eau arrivée dans l'organisme par le biais de la bouche va suivre un circuit. Donc il y a un circuit de l'eau et un circuit de l'eau particulièrement au niveau de l'intestin. Et ce circuit de l'eau au niveau de l'intestin impose d'avoir de l'eau dans la consommation de l'humain. Alors à quoi sert ce circuit de l'eau? Premièrement, au niveau des aliments, ça va servir à ramollir, le bol alimentaire et faciliter la circulation au travers du tube digestif au niveau de l'intestin. Et aussi faciliter l'élimination. Nous avons parlé du circuit de l'eau au niveau de l'intestin, mais il y a aussi la quantité d'eau dans le sang. Parce qu'on parle du sang, mais dans le sang, il y a aussi de l'eau. Et cette eau dans le sang va faire qu'en cas de déshydratation, les électrolytes vont être beaucoup plus concentrés, et donc rendre plus difficile le fonctionnement des organes, des muscles, du cœur et de toute la circulation générale. L'eau est donc partout, même dans l'organisme où elle n'est pas propagée uniformément. Le sang en est composé de 83%, les muscles et la peau de 70%, le squelette de 50%, le cerveau 76%, le cœur 79%, parce que le métabolisme en a besoin dans l'ensemble des transformations chimiques et physico-chimiques qui s'accomplissent dans tous les tissus. Lorsque l'on conseille de boire de l'eau conséquemment dans la journée, c'est pour parfaire un fonctionnement régulier et harmonieux de l'ensemble des organes.